Comment ça va tout le monde? Bah écoutez, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on lance un sujet un peu plus lourd que d'habitude, la maltraitance animale. Alors, juste pour avertissement, certaines images risquent de vous secouer un petit peu. Et juste pour être clair, si je lance quelques sarcasmes, ce n'est pas pour manquer de respect, c'est plutôt pour souligner à quel point la situation est absurde et combien on doit arrêter d'ignorer ce problème. Donc, si vous êtes prêt à affronter la réalité et à réfléchir sur ce qu'on peut faire pour changer les choses, bah restez avec moi. Et n'oubliez pas, l'indifférence envers la maltraitance animale, c'est non. Mais juste non, donc n'hésitez pas à partager la vidéo avec ceux qui devraient l'entendre. Sur ce, bon visionnage. Est-ce que vous êtes prêts à passer un moment cool et décontracté? Est-ce que vous aimez les animaux? Ben ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet assez intéressant, la maltraitance animale. Pourquoi il pleure lui? La cruauté envers les animaux pose un sérieux problème non seulement dans l'industrie cinématographique, mais aussi ailleurs. Des animaux sauvages ou même domestiques sont fréquemment exploités dans les films, et malheureusement, ils sont parfois traités comme s'ils n'étaient rien. Et concernant les animaux que je vous présentais dans la dernière vidéo, je n'ai trouvé aucune histoire controversée. Au contraire, leur carrière a largement été saluée à leur époque. Mais il est important de noter que les normes évoluent au fil du temps. Ce qui était considéré comme acceptable dans la façon dont on traitait les animaux à l'époque peut être vu différemment aujourd'hui. Mais on va y revenir. Bon, je vais pas vous mentir, je n'ai pas vraiment poussé mes recherches. J'ai regardé assez rapidement des cas de maltraitance animale qui auraient pu avoir lieu sur des plateaux de tournage, et j'ai trouvé quelques bails assez coriaces. Comme cette scène dans le film Tarzan chez les singes, où le héros poignarde la dépouille d'un lion qui a spécialement été tué pour les besoins du film. C'est pour ça qu'il a l'air factice, mais croyez-moi, il est bien réel. On a également cette scène dans le film Le Brigand Bien-Aimé, où un cheval a été jeté du haut d'une falaise de plus de 20 mètres. Ça c'est pour ceux qui se demandaient à quoi ressemble un cheval qui tombe d'une falaise. Pas besoin de télégramme. Ah oui, et j'aimerais revenir sur un point. On a aussi cet ours là qui a été contraint d'effectuer des acrobaties dangereuses dans le film L'ours. Alors ils n'avaient pas d'inspi pour le nom. Enfin bref. Des cascades dangereuses, hein? Bah tiens, ça vous rappelle rien ça? Tu l'as toi-même dit au début là, tu n'as trouvé aucune histoire controversée sur Jimmy. Faut croire qu'il était consentant. Vous l'avez compris, ce n'est plus un secret. Des dresseurs ou même des réalisateurs utilisent des méthodes cruelles pour obtenir les performances qu'ils souhaitent de la part de l'animal. Mais il est vrai que dans d'autres cas, il se peut que la maltraitance animale soit juste accidentelle. Et dans ce cas, bah c'est dommage quoi. Bah c'est dommage, c'est ça en fait. C'est juste dommage. Mais on est bien d'accord que nous, ce qu'on veut, c'est de la maltraitance intentionnelle. Hein. Évidemment. Pourquoi parler de ceux qui n'ont pas fait exprès? Enfin, ça arrive, quoi. Non, mais je voulais être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. On veut du piquant, nous. Sachez que là, on n'a encore rien vu. Ça peut aller encore plus loin. Parce que là, c'est rien, ça. Il y a pire. Par exemple, regardons cette scène. C'est sûrement la scène la plus tragique que j'ai jamais vue. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, ça se passe dans le film La Dernière Chasse, sorti en 1956, pendant la scène de l'opération d'abattage annuelle du gouvernement américain, pour réguler la taille des troupeaux de bisons. Et les bisons qu'on voit tomber à l'écran, bah ils se font réellement buter par l'équipe de tournage. Alors, sur le moment ça choque pas, tant qu'on se rend pas compte, parce que si je vous dis rien là, comme ça passe, hein. On se dit pas qu'ils sont vraiment morts. C'est donc un massacre à balles réelles qui a été filmé, puis intelligemment retransmis à l'écran devant des dizaines de milliers de spectateurs, j'en sais rien. C'est du grand art ça, c'est du grand art. Et dire qu'il y a une époque où ça passait tranquillement à l'écran ça. Ouais, fut un temps où l'être humain était plus solide. On avait des reins bien durs, bien... On savait encaisser quoi. Suite à la scène du cheval jeté d'une falaise dans le film Le Brigand Bien-Aimé, l'American Human Association a pris en main les préoccupations d'Hollywood concernant le traitement des animaux dans les films. Actuellement, il est bien plus complexe d'utiliser des animaux sauvages dans les productions hollywoodiennes. Les producteurs doivent généralement obtenir une autorisation spéciale pour employer des animaux sauvages dans leurs films. La présence d'un expert en animaux sauvages sur le plateau est désormais obligatoire tout au long du tournage, avec des conditions de vie et de travail irréprochables pour les animaux, assurant un logement et un transport adéquat. Et enfin, le point qui me semble logique et crucial, les animaux sauvages doivent être dressés par des professionnels certifiés et expérimentés. Généralement, quand tu fais une connerie, tu t'assures de cacher les preuves, en tout cas tu laisses pas de preuves, on est bien d'accord. On est bien d'accord les enfants. Eh gros, continue là, et ferme ta gueule. Il y a 2 minutes tu pleurais, m'oblige pas à te...
Non, je dis ça parce qu'en 2022, une enquête menée par le média Vakita a mis en cause le dresseur Pierre Cadéac, qui a travaillé sur de nombreux films à succès, comme Gladiator, que je n'ai pas vu au passage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Pierre Cadéac, c'est un dresseur renommé. Voilà, c'est le mec que t'appelles quand tu veux faire jouer des animaux dans des films, ou même des pubs. Mais de quoi l'accuse-t-on? Bah on l'accuse d'avoir frappé ce singe à l'aide d'une barre de fer. On peut quasiment constater les bleus sur son visage. Et par rapport à l'histoire de la barre de fer, il s'avère que ce ne sont que des rumeurs. Parce que la version officielle dit qu'il l'aurait tabassé à l'aide de ses poings. Bon, ça n'arrange rien, mais c'est toujours mieux de donner la version officielle que de simples rumeurs. Je veux pas de procès au cul. Et l'enquête a également révélé des images de Pierre Cadéac qui flanque une de ses dernières droites à un aigle. Et sachez-le, Cadéac a été interrogé justement pour ça, et quand on lui demande est-ce que vous avez bel et bien frappé ce singe à l'aide d'une barre de fer ou flanqué une bonne droite à un aigle, à votre avis, quelle était sa réponse? J'ai un singe qui a été saisi dans la banlieue, qui vient d'Afrique du Nord, j'ai été réquisitionné par les forces de l'ordre et par les services vétérinaires pour aller récupérer ce singe parce qu'ils ne savaient pas où le mettre. Ce singe avait des couches culottes et mangeait du McDonald's. Depuis plus de 10 ans, je le nourris, je l'entretiens. J'ai été chercher d'autres singes dans un autre parc pour qu'il ait des amis. Vous répondez pas sur l'aigle, monsieur Cadéac. On y arrive, parce que le singe fait partie de la polémique. Si Et vous le avez singe, bien regardé. est-ce que vous l'avez frappé, comme le dit cet employé, jusqu'à... J'y viens. Donc cet animal a une vie sociale, a besoin, les singes ont besoin d'avoir une vie sociale. Donc j'ai trouvé 2 singes que nous avons achetés à nos frais. Je rappelle tout à fait, à l'instar, au contrario de monsieur Clément, je ne demande d'argent à personne, je n'ai aucune subvention, je finance les soins de cet aigle qui a été violemment attaqué par les autres aigles, les autres singes, parce qu'il n'a plus les codes. Et donc cet animal a été soigné par un vétérinaire qui peut en attester. Et nous avons mis des milliers d'euros pour sauver cet animal. Excuse-moi, mais là il a pas répondu, là on est bien d'accord. Ça bégayait beaucoup quand même là. T'as juste pas compris en fait. Se manger une barre de fer c'est moins grave que de errer dans une banlieue en Afrique là, à manger des McDo en couche culotte. C'est quoi cette vie de merde là? J'avais pas compris. Non, c'est vrai que dit comme ça a fait sens. Bah oui. Putain, t'es intelligent en plus, t'es beau. Et l'affaire ne s'arrête pas là, parce que nous avons aussi le témoignage d'une personne anonyme qui raconte que Pierre Cadéac frappait un ourson jusqu'à l'évanouissement. Ce mec a traumatisé des gens. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est arrivé sur Québec. C'est un ours qu'il a beaucoup montré à la télé. Quand Québec était petit, Pierre il a voulu donner un biberon à Québec. Québec l'a mordu. Et là, il a frappé Québec. Un petit ourson. Avec les pieds, avec les poings. Jusqu'à temps que l'ourson, il s'évanouisse. Pierre, il s'est acharné. En fait, c'était tellement violent que je regardais. Je regardais. La rage, elle était tellement forte que j'étais tétanisé. Et je m'en suis voulu d'être parti. Franchement, je m'en suis voulu tellement d'être parti. Parce que moi, je m'en occupais bien des ailes. Et vous savez quoi? Vous savez quoi les enfants? C'est que le pire dans tout ça là, des crapules comme lui, bah il y en a plein. Connaissez-vous le Muséum national d'histoire naturelle? Ah non mais moi j'écoute de base, je suis pas censé interagir. Alors si vous êtes parisien comme moi, vous connaissez forcément. C'est l'établissement consacré à la recherche scientifique et à la diffusion des connaissances dans le domaine de la biologie et des sciences de la Terre. C'est l'un des musées les plus importants et les plus anciens du genre dans le monde. Et bien pour tous les curieux qui iront visiter ce musée, si vous vous dirigez dans un coin sombre situé au premier niveau de la Grande Galerie de l'Évolution, j'ai du mal à le dire celui-là, vous y trouverez la dépouille naturalisée de cet éléphant, le gigantesque Siam. Et Dumbo à côté, c'est une petite merde. Vraiment. L'histoire de cet éléphant est juste horrible. Vous le savez, les éléphants sont connus pour être des animaux très sensibles, mais Siam incarne parfaitement cette sensibilité. Même si dans certains cas, faut pas trop leur casser les couilles aux éléphants. Siam est un éléphant d'Asie, il est capturé dans la jungle en 1945 alors qu'il était encore tout bébé. Il est ensuite conduit au marché de Sonpur, enfin bref, c'est en Inde de l'Est, c'est un peu le lieu où se vendent des animaux sauvages. D'après certaines sources, il aurait été vendu à un bûcheron. C'est là-bas qu'il sera dressé pour devenir un animal de batte, c'est-à-dire un animal capable de porter des fortes charges. Il travaille pendant de nombreuses années dans une exploitation forestière où il est chargé de transporter du bois. Et après une longue journée de travail, Siam ne peut pas se reposer tranquillement, puisqu'il est maintenu dans un enclos hyper étroit et sans possibilité de bouger. Et pour mieux le manipuler, Siam est battu, laissé affamé pendant des semaines, puis il est enfin soigné par ses maîtres. Alors ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais c'est une technique souvent utilisée justement pour rappeler à l'animal que ses seuls dieux sur Terre, ce sont ses maîtres.
J'ai pas énormément de détails sur le début de sa vie. On sait qu'il a été vendu en 1956 au cirque de Knie, ou de Nîmes, je sais pas comment vous le dites. Enfin bref, c'est l'un des plus grands cirques d'Europe, originaire de Suisse. C'est là-bas qu'il apprend à faire des tours et à participer à des spectacles. Ce qui lui a valu le titre de star du cirque, qui lui a permis aussi de voyager dans de nombreux pays. Et ouais, comme s'il en avait besoin. Et pour ne rien changer, Siam est maltraité par ses maîtres pour le forcer à apprendre des tours. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que Siam est loin de son climat qui était habituellement chaud en Asie, là où en Europe il fait froid. Et pour ceux qui ne le savent pas, sachez que le climat joue un rôle très important dans la santé d'un animal. Des témoignages disent que Siam y est arrivé maigre, fatigué, affamé et perdu. Siam va traverser une période difficile, car il a dû abandonner les compétences acquises en Asie afin de mieux assimiler les numéros de spectacle pendant sa formation au cirque. Et les méthodes sont juste désastreuses. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, on ne va pas entrer dans les détails. Il est enchaîné, battu, enfin bref, on est sur de la torture pure et dure. Ça va durer 12 ans. 12 années pendant lesquelles il fera le tour d'Europe. Comment vous dire que ça fait 12 années qu'il a pas vu de femelle? Enfin, en tout cas, je sais pas s'il a pas vu de femelle, mais ça fait 12 années qu'il a pas eu de rapport sexuel. Donc là, laissez-moi vous dire que Siam, il a une sacrée dalle. Il a une trique qui va jusqu'en Asie. Et on avait dit qu'on faisait pas cette blague. Pardon les enfants. C'était juste une question de longueur, il y avait rien de raciste. Il est tellement en manque de fesses qu'il en devient dangereux. Et il finit par tuer un garçon là, un garçon de piste, ce qui contraint le directeur du cirque à se séparer de l'éléphant. Vous êtes sûrement en train de vous dire, pourquoi tu nous parles de lui, nous ce qu'on veut c'est des films. Non? Ah non, moi je me dis rien, enfin t'es... Attends 2 secondes s'il te plaît, c'est intéressant ce qui se passe là. Fais pas attention à lui, c'est un sacré trou de balle. Tu sers à rien, vraiment. Exactement, c'est ça. De toute façon t'existes pas, je t'ai inventé, c'est moi dans un déguisement de merde. Mais oui, bien sûr, j'existe pas maintenant. Et vous aussi les enfants, hein. Vous n'êtes que le vide, je parle à personne. Siam n'est pas un animal acteur, il a simplement été prêté au réalisateur Pierre Etex, qui était admirateur de l'impressionnante stature de notre éléphant, qui, je le rappelle à cette époque, était une vedette du cirque. Pierre avait simplement besoin de Siam pour jouer dans l'un de ses films intitulé Yo-Yo. Le producteur était même parti pour acheter l'éléphant. Mais ça s'est pas fait, alors je sais pas pourquoi. Peut-être que le producteur n'avait pas assez d'argent, peut-être qu'il y en avait juste trop, mais pas assez trop. Je suis vraiment une merde, il crache sur tout, même mon accent est plus la merde, c'est terrible. La location de l'éléphant a tout de même été conclue. Siam a été emmené à Paris, où il effectuera 2 semaines de tournage, avant de retourner aux eaux de Vincennes. Les amis, asseyez-vous bien s'il vous plaît, parce que la scène qui va suivre, j'ai galéré à la trouver. C'est l'une des rares scènes dans laquelle Siam apparaît. Du coup, je vais vous demander de bien vouloir vous installer, si ce n'est pas déjà fait, et d'admirer. Voilà, c'est tout. C'est tout. Maintenant, retournez en arrière et revisualisez la scène. Faites ce que vous voulez, je m'en fous en fait. Allez-y. Siam est de retour aux eaux et sa vie se résume à tourner en rond, manger, dormir. Et cette routine va durer 33 ans. Alors ma voix n'est pas assez impactante peut-être, mais j'ai dit 33 ans. Ça tape pas assez, hein. Cette routine va durer 33 ans. J'y arrive pas. On a par exemple le témoignage de André Boitard, le soigneur de Siam, qui dira que Siam était souvent triste, à un tel point que Siam finit par être victime de son quotidien peu mouvementé. Laisse-moi deviner, il meurt de tristesse? Non, du tout, c'est... Non, c'est pas ça. Tu te sentais fort là, t'étais parti là. Attends, laisse-moi deviner là, il meurt de tristesse? C'est bon, tu peux arrêter maintenant, t'es relou là. Espèce de bouffon. Mais cela dit, il n'a pas totalement tort. Ça aurait pu être ça. À force de marcher sur de grandes distances, il finira par se fissurer la base de ses pattes et ses plaies se couvriront d'abcès. Il subira une première opération qui le soulagera quelques mois avant que les vétérinaires prennent la décision de l'euthanasier en septembre 97. Mais son histoire ne s'arrête pas là malheureusement, parce que 4 ans plus tard, la dépouille de Siam est exposée au Muséum national d'histoire naturelle. Mais pour finir sur une bonne note, on va quand même parler de ces films qui ont fait avancer la cause animale. Voilà, on n'est pas qu'une chaîne de merde quand même. Il y a de l'espoir ici. Plus récemment, on a eu le film Blackfish, mettant en lumière les conditions de détention et d'entraînement des orques dans les parcs aquatiques. Et dites-vous que ce film a eu un tel impact qu'il a conduit à la fermeture de plusieurs parcs aquatiques. On ne peut pas parler d'orques sans parler de Willy. Petite pause pour vous dire que son véritable nom c'est Keiko. Parce que là je dis Willy, mais son véritable nom c'est Keiko. Je parle de l'orque, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Du coup, je m'excuse d'avoir mal lu le script. J'espère que ça vous dérangera pas. Enfin bref, on y retourne. Tout le monde connaît Willy, s'il vous plaît.
C'est quoi cette génération de merde? Dave, c'est à toi. Willy est devenu une star internationale grâce au film Sauver Willy, où il incarne une orque captive qui est assistée par un adolescent, le célèbre Jess, qui l'aide à retrouver sa liberté. Le film est un succès commercial, et en plus de ça, il a sensibilisé le public aux conditions de vie des animaux captifs. Et ça, c'est cool. Après le succès du film, une fondation a été créée pour aider Willy à être relâché dans la nature. Il est d'abord transféré dans différents parcs aquatiques avant d'être relâché en 2002 dans les îles de Westman. Je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas c'est en Islande. Si seulement son histoire pouvait s'arrêter comme ça, ce serait super. Hein? Ce serait super. Qui se rappelle des animaux retraités qui durent pas longtemps là? Willy meurt en 2003, seulement après une année de liberté. C'est super nul. C'est simple, j'ai jamais vu un score aussi nul. Même Jimmy le Corbeau, il a eu le droit à une retraite plus longue avant de mourir. Officiellement, Willy serait mort d'une infection pulmonaire, mais il est possible que sa captivité ait contribué à son affaiblissement et à sa vulnérabilité à cette infection. Les orques sont des créatures sociales qui évoluent au sein d'un groupe familial, contrairement à Willy qui a été largement séparé de son groupe tout au long de sa vie. De plus, l'animal a souvent été exposé au stress. D'accord, donc on peut imaginer que la captivité de Willy a pu affaiblir son système immunitaire. C'est ça. Ce qui peut rendre plus difficile sa lutte contre l'infection. Excuse-moi, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. C'est pas si bonnette que ça finalement. Après, ce ne sont que des spéculations. Et puis, n'est-ce pas là le parcours de tout être vivant sur Terre? Mourir? Waouh, la bonne vibe. Ça parle de la mort, comme si j'y pensais pas assez souvent maintenant. Alors les enfants, la vidéo vous a plu? Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous verrez, c'est gratuit et ça ne t'empêchera pas de kiffer toi. Derrière ton écran, c'est à toi que je parle, ouais. Abonne-toi parce que ça fait 30 ans que tu regardes et que t'es pas abonné. Donc si tu veux pas rater ta tête là, abonne-toi, petit bâtard. Bref, les amis, je dois vous laisser parce que c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous dis à très bientôt. Ciao. Pourquoi il pleure encore lui ça? Non, il m'énerve en vrai, je vais le fumer, je vais le taper cet enfant là.